une formule magique avec Ted. Tout ce qui touche, ça se transforme en réussite. Salut mon Ted. Salut Morel, on se touche si tu veux. On va pas se toucher, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais... Ouais, c'est vrai, c'est Covid, c'est gestes barrières. Qu'est-ce que tu veux? Mais On s'organise. que de la réussite pour toi. Ça se passe très bien. Alors c'est difficile de dire qu'une année se passe très bien alors que c'est la merde pour pas mal de gens. Mais pour toi en tout cas c'est l'inverse. Pour moi tout se passe merveilleusement bien. C'est quoi la formule Ted? Beaucoup de chance, je pense, beaucoup de chance, beaucoup de joie de vivre et d'optimisme, je pense. Ça joue beaucoup, de la bonhomie aussi. Ouais, et tu le transmets à tout le monde, finalement, via les réseaux, sur Twitch également, où tu es de plus en plus présent. On en parlera après. Si vous avez raté un peu le parcours de Ted cette année, rassurez-vous, je vais compiler pas mal de vidéos qu'il a fait. On revient juste après, à tout de suite. Que la joueuse française s'approche d'un arbre, c'est un poirier. Oh mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle le secoue. Elle le secoue. Elle le secoue. Incroyable action de la part de la joueuse française qui la propulse directement en tête de ce combat. C'est hallucinant. Ça me rappelle. Nous ne sommes pas que des mères au foyer ou de bonnes épouses. Alors aujourd'hui, mesdames, je vous demande de dire oui à l'amour et au droit de faire l'amour, quelles que soient nos envies. Oui à l'amour et au droit de faire l'amour, quel que soit notre âge. Alors dites oui. Est-ce qu'il y a une serrure, oui? On a essayé de l'ouvrir déjà? Bah déjà essayer de l'ouvrir peut-être. Ok, je prends la poignée, j'essaye d'ouvrir. La porte s'ouvre. Ça, c'est le béaba des La porte tout de suite faut la défoncer. La porte s'ouvre. Paladin, barbare, on est un peu... Bon, du coup, Quand j'ai vu incroyable. Et du coup, j'ouvre la porte lentement en regardant les deux débiles derrière moi. Comme ça. On y va? Oh bon Dieu. Non mais putain, non mais on fait pas ça. Putain, non. Alors, dans le coma, dans GTA, c'est ça? Ah ouais, non, mais là c'était... Alors merci beaucoup, parce que je trouve que le montage est super. Et oui, là c'était RPZ. Alors pour les gens qui ne connaissent pas... Ça a fait le buzz pendant 2 semaines. Ça a fait le buzz de ouf sur Twitch pendant 2 semaines. Sur l'initiative de Zerator, on a ouvert un serveur GTA, Grand Theft Auto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo où en fait on peut incarner un personnage qui a une vie et qui rencontre tout un tas d'autres personnages. Et donc moi je jouais Bernard Pichon. Bernard Pichon, ouais, où il y a pas mal de fan art. Il y a une communauté qui s'est installée. On a vu Totalement. plein de fan art de un peu tout le monde. Donc il y avait aussi Joueur du Grenier, Antoine Daniel, enfin tous les grands. Toute la compile, ouais. Alpha, avec qui tu étais pote. Et en fait, chacun de ces grands streamers pouvait inviter quelqu'un. C'est ça. Et tu étais l'invité d'AlphaCast. d'AlphaCast. Ouais. Bah ouais, parce que le poteau depuis un petit bout de temps et dès qu'il peut me tendre la main, il le fait et j'essaye au mieux que je peux de lui rendre l'appareil. Et donc j'avouerais que là on a vécu 2 semaines enchantées, vraiment, parce que au-delà que les gens ont surkiffé vraiment cette émission, c'est que nous-mêmes on a été imprégnés de nos personnages. Moi le matin je me levais, c'était que pour jouer à ce jeu parce que dans ma tête je voulais vivre les aventures de Bernard et je savais qu'elles duraient que 2 semaines, donc on était vraiment très motivés et donc ça a été vraiment fou sur Twitch. Pour ceux qui sont sur Twitch habituellement, ils en ont entendu parler, c'est sûr. Oui, alors ça date pas d'hier, GTA RP, mais là c'était une sorte, c'est un jeu de rôle 2.0. Exactement. Est-ce que tu penses que ça va un peu démocratiser le jeu de rôle aujourd'hui? La chance qu'on a, c'est que, encore une fois, Alpha a lancé également Table Quest, prochain épisode dimanche prochain. Dimanche en plus, voilà. en pleine promo bien sûr. On fait un petit peu de promo à 19h sur sa chaîne Twitch. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Et en gros, lui, c'est du JDR donc sur table. Très souvent, les gens connaissent le jeu de rôle sur table. On incarne un personnage, lancer de dés, on voit ce qui nous arrive, etc. Et en fait, là, le GTA RP, ce qu'il a de différent, c'est que on est seul chez soi. La caméra n'est pas allumée. Pour une fois. Pour une fois. Et nous faisons vivre réellement un personnage. Moi, perso, j'ai pris ces 2 semaines comme un vrai tournage de cinéma. C'est-à-dire que j'incarnais Bernard, ce qui fait que quand il morflait sentimentalement, je morflais moi, Ted aussi. Par exemple, on a vu la scène où Alpha m'appelle pour donner un peu le contexte. En gros, Alpha joue mon frère, il s'est fait mettre en tôle. Là, il m'appelle pour me dire qu'on se reverra jamais. Et moi, je pleure, mais réellement. Et j'ai mis bien 1 minute à m'en remettre. Parce qu'en plus, c'était le dernier soir d'RPZ, donc énormément d'émotions. C'était quand même 145 heures en 2 semaines. C'est ça. En tout, il y a, je crois, 170 jours de visionnage. C'est-à-dire que si, imaginons, tu décidais de regarder tous les RPZ des 50 et quelques streamers qui ont fait le truc, tu commences aujourd'hui, tu termines à Noël.
Mais sans aller aux toilettes, sans bouffer, sans dormir. Tu finis à Noël. Donc c'est pour te dire que ça a été vraiment très suivi et très actif. Une grosse aventure, hein, parce qu'on le dit, avant l'aventure, tu avais 2000 follow sur Twitch. Oui. Là, ça t'a propulsé une mise en lumière de 15 000. C'est fou. Et Alpha, comment tu l'as connu? Et ben moi, Alpha, je l'ai connu à la Gamer Assembly il y a maintenant 5 ans, je crois. Tu étais host, hein, tu étais animateur là-bas. Exactement, j'étais host sur scène et en fait on a fait le trajet ensemble à l'aller parce qu'il y a eu un petit souci de train, ce qui fait que mon pote Yob, que tu connais très bien, m'avait dit viens si tu veux, puis j'emmène Alpha. Alpha était pas du tout connu à l'époque, c'était vraiment un no-name total et je pense que c'est ça aussi qui fait que notre amitié est belle, c'est qu'on s'est connus quand on était entre guillemets pas connus, ce qui fait que pour moi ça forge vraiment les choses. Et pour revenir rapidement sur RPZ, on se disait on a peur parce que les streamers, est-ce que ce sont de bons comédiens? Et on peut le voir, ce sont de formidables comédiens. Enfin, je peux en n'importe lequel, hein, Antoine Daniel, les croûtes avec Baguera ou Horty, ou bref, plein de gens, ou Ava, bien sûr, qui nous a fait Lucie, qui était merveilleuse. Ce sont des gens qui se sont révélés être de super comédiens. Et ça, j'ai été étonné, moi. Le plaisir aussi de partager ça, d'être entre copains, finalement. Ouais. Puis ça se trouve, chacun a trouvé son perso. Tu vois, il n'y avait aucun perso doublon. C'était vraiment des aventures avec des rebondissements incroyables. C'était une série. Les gens nous disaient, c'est notre série, on ne veut pas rater un épisode, etc. Et pendant que tu suivais un arc narratif, tu en avais un autre en parallèle. Ce qui fait qu'il y a des gens maintenant, ils ont terminé RPZ, par exemple, avec l'arc narratif Antoine Daniel et Ponce, par exemple, et les croûtes. Et maintenant, ils s'attaquent à l'arc narratif Pichon et inversement. Et c'est incroyable. Là, je parle chinois pour la majorité des gens, je pense. Hein. C'est plusieurs, c'est un peu une sorte de Marvel Universe finalement, Exactement. mais à la sauce GTA. Il y a plein de projets qui se mettent en place aussi. On parle aussi de le stream, hein, c'est un peu la référence, le vivier des émissions du jeu vidéo. Donc cette émission dont tu fais partie maintenant, depuis hier, c'est quoi? Eh ben, alors moi je vais popper dans plein d'émissions si tout se passe bien. Hier en tout cas ça s'est très bien passé. On a fait une émission entre autres sur des jeux d'impro. Pour ceux qui veulent la voir, elle est en replay, donc n'hésitez pas. Et en vrai, comme tu l'as dit, le stream c'est un peu le paquebot immense de ce que peut être Twitch aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est appartient à Webedia qui ont Allociné entre autres dans leur vivier. Ils avaient énormément de gros talents YouTube. Alors, très récemment jusqu'à McFly et Carlito, ils ont encore Cyprien, ils ont des gens comme ça. Bref, donc faire partie de cette famille-là, c'est un peu comme dire ok, t'es adoubé en fait, c'est bon, tu as ta place. Et Dieu sait que c'est important en fait de se dire intérieurement, on a sa place sur ce genre de choses. Voilà. J'imagine en tant que fan, hein, tout le monde qui aime à peu près le jeu vidéo, se dire tiens maintenant je travaille pour eux, je suis sur le stream, c'est quelque chose d'énorme, j'imagine. Moi je m'étais juré un jour en faire partie, mais je pensais pas que dans le fond ça arriverait. Et c'est arrivé. Je remercie Max Hildan vraiment du fond du cœur. C'est lui qui a repéré mon profil et c'est lui qui a appuyé ma candidature pour faire partie de le stream. Donc je te big up, bro. Mais vraiment, c'était une superbe aventure et elle ne fait que commencer. Et je le dois beaucoup aussi aux viewers, aux gens qui m'ont regardé et soutenu. Donc merci à vous les copains, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Parce que tu as atteint quand même des fois des pics de 5000 personnes qui te suivaient alors qu'on en parlait. Il y a un mois, tu étais à 50. Oui, il y a un mois, j'étais à 50 personnes qui me suivaient sur ma chaîne. Je faisais des petits jeux de rôle, des petits C'était tranquille, c'était cool. C'était convivial, voilà, c'était familial. Et là, on est passé à 5K, c'est un zénith. Je m'en suis fait la réflexion une fois que j'étais en stream, j'ai fait putain, j'étais sur scène et là j'avais face à moi un zénith qui m'a suivi pendant 6 heures. C'est-à-dire que c'est pas un one man d'1h30, 2 heures. Pendant 6 heures, on avait ça. C'était fou. Parce que c'est un peu le risque, hein. Les gens qui sont vraiment fans de GTA RP, après que la folie soit finie, ils partent. Tu as fait un live sur Resident Evil, le dernier village, c'était quand même à une moyenne de 600, donc les gens restent. Hein, oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, les gens ont pris le train en marche. Il ne reste pas que pour RPZ, il reste aussi pour TED. Et c'est vrai que j'avais cette question que j'ai beaucoup posée en stream. J'aurais dit, les gars, là aujourd'hui, vous venez pour Bernard Pichon, qui est belge présentement, il était là. Et je sais qu'un jour, quand Bernard sera plus là, donc c'est-à-dire à la fin du RPZ, je ne sais pas si vous serez encore là. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été là pendant le RPZ. Et finalement, les gens sont restés et me témoignent leur affection. Et en cette période, c'est fou. La claque d'amour qu'on prend, elle est malade. Donc pour suivre TED sur Twitch, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas que ça, c'est ton court-métrage. Plus de 2 millions de vues sur Facebook. Même plus de 4 millions. 4 millions au total. Alors j'ai vu sur Facebook tout à l'heure. Au total, sur tous les réseaux, 4 millions. Il a fait 4 millions. Moi, j'aurais jamais pensé. C'est mon tout premier. Et j'aurais jamais pensé qu'il ferait ça. C'est sur la sexualité des femmes. Et je l'ai écrit avec 35 femmes de tout âge, de toute ethnie, parce que je voulais pas que leurs paroles soient dévalorisées ou alors que je dise quelque chose qui est contraire à ce qu'elles pensent.
Et je sais que énormément de réseaux féministes m'ont soutenu dans cette démarche, même si certaines m'ont dit « Ah, mais t'es un homme, on aurait préféré que ce soit une femme. » Ça a fait le buzz sur des gros médias sur Internet. Ouais. Beaucoup de gens en parlaient. Oui, on a eu des articles jusqu'aux États-Unis, en Grèce, c'était fou. Donc TED est connu dans le monde entier, quoi. Non, parce que là, c'est pas moi. Alors là, par exemple, tu vois, c'est pas moi qui est important, Mais c'est le message. Mais ça va faire plaisir, j'imagine, quand Oui, bien sûr. quand t'as tu- l'étranger qui regarde ce court-métrage. Oui, c'est surtout que je me suis dit, c'est cool parce que je l'écris avec des femmes et le retour des autres femmes qui l'ont vu est ultra positif. Donc je me suis dit, j'ai pas fait n'importe quoi. Parce qu'on peut très rapidement dériver ou se dire, ah, c'est un effet de mode, le féminisme, alors allons-y, on y met une dose. Et là, non, je voulais pas ça, je voulais vraiment qu'on parle de choses concrètes et sous le format presque d'une pub. Parce que ça dure qu'1 minute, le court-métrage, dites oui. Et ça a marché. Donc on verra pour la suite maintenant comment ça peut s'organiser. Un bon premier essai en tout cas. Oui, c'est ça. C'était un beau premier essai. On passe du court-métrage au long-métrage, une apparition dans le prochain OSS qui sort le 4 août et également Astérix. Et par Guillaume Canet. Oui, ça Astérix, approche. c'est bon, ça a été validé. Donc effectivement, je serai dans le prochain Astérix. J'ai 10 jours. Je serai dans toute la partie gauloise voilà, du film. On la tourne fin juin, début juillet. Là, toute la partie asiatique qui a été tournée à Clermont-Ferrand, parce qu'il paraîtrait que Clermont-Ferrand ressemble beaucoup à la Chine. Écoutez, si vous voulez changer de paysage, allez à Clermont-Ferrand, ça ressemble à la Chine. Mais oui, tu sais que quand ils ont analysé, parce qu'on ne peut plus aller en Chine à cause du Covid, bien sûr, ils ont analysé la France et ils ont dit, bon, où est-ce que ça peut ressembler à la Chine? Et en fait, Clermont-Ferrand, il paraîtrait que les plaines, etc., ça ressemble énormément à la Chine. Donc ils ont tout tourné là-bas. Là, ils sont en train de tourner les parties romaines, si je ne dis pas de conneries, et les parties gauloises arrivent fin juin. Et moi, j'arrive à ce moment-là. Donc, tu auras un rôle, une figuration, un petit rôle? Alors, logiquement, j'ai une petite interaction avec Obélix. On verra un peu comment ça peut se passer. Monsieur Lelouch, on le rappelle, Guillaume Canet joue Astérix et Gilles Lelouch joue Obélix. Mais c'est une série sur Disney+, à la fin de l'année. Exactement, qui la arrive. série parallèle. Ouais, Voilà. alors ça, je peux en parler que très furtivement. Ça reste Disney, donc on est dans le secret. Hein. Ouais, c'est très à l'américaine, donc voilà. On signe tellement de paplards qu'on ne sait même pas si on va leur en causer. Mais bon, voilà, oui, je serai... tout petit rôle, encore une fois, dans la série parallèle, effectivement, qui sortira sur Disney+. Première série européenne faite par Disney. Donc, c'était un gros test pour eux et j'étais très content de faire partie de l'aventure à ce moment-là. Donc, tu as aussi parlé du Mans avec la publicité Orange. Exact. Avec plusieurs portraits, 5 portraits manceaux. Oui. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Alors, il y a déjà beaucoup de choses. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Mais tu as fait aussi d'autres apparitions dans des films qui vont sortir avec Marina Foïs, je crois. Alors oui, il y aura Barbac qui sortira avec donc le prochain film de Fabrice Eboué avec Marina Foïs. Il y aura le petit Nicolas III également. Il y aura la série Drôle qui sortira sur Netflix. Et il y aura un autre film, mais ça je peux pas trop en dire, il faut que j'attende. Et je suis en pourparlers sur d'autres films assez corrects. Donc on verra bien. Tout ça c'est un mélange, mais bref, il n'y a que de belles choses qui m'arrivent en ce moment. Et je remercie encore une fois les gens parce que clairement, c'est eux qui me donnent cette motivation, cette pêche. Parce que voilà, il y a toujours un suivi et j'essaye de donner au maximum de la bonne humeur. Et elle est rendue au quintuple. C'est une communauté bienveillante et ça doit faire du bien. Ouais. Parce que de toute façon, tout ce qui n'est pas bienveillant, je le dégage. Oui, j'imagine. C'est banni et au revoir. Ah bah moi, je tourne pas autour du pot, je peux te le dire. Non, puis c'est surtout, voilà, je parle beaucoup de ma région, la Sarthe, Le Mans. Pour moi, c'est hyper important. Pendant RPZ, combien de fois j'ai parlé du Mans et de la Sarthe parce qu'il y a un perso que j'ai appelé Mariette, qui était voilà ma femme, Jill, je t'embrasse. Voilà, et donc ça fait plein de big up à la Sarthe. Et moi, je ne dénigre pas le fait d'avoir vécu ici, d'être né ici. Et je défends corps et âme cette région. Donc big up à elle. Donc tu es un vrai Sarthe du web parce que tu es partout, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, abonnez-vous et qu'on continue à te suivre via les réseaux, via tes futurs projets. Merci Ted, ça fait plaisir de te revoir. Merci à toi Aurel, parce que ça fait toujours plaisir d'être invité dans ton émission. Donc, let's go pour la suite. Et même toi, j'imagine qu'il y a 1000 projets encore. Tout comme toujours. Et Ted, les sites de rencontres. Ah, moi j'adore. Alors j'ai lu quelques pages avant qu'on ait commencé l'émission. Je vais acheter ce bouquin, il est exceptionnel. Les gens, n'hésitez pas, c'est pas mal. Donc, elle est sartoise, on en parle dans un petit instant sur les rencarts foireux via les sites de rencontres. À tout de suite sur via LMTV Sarthe.